Je voudrais aussi dire un grand merci à Francesca Fetzful. Vous voyez, Fetzful, je pense que c'est un nom prédestiné. Francesca, c'est une femme qui a confiance en l'homme, qui a confiance en l'homme de son pays, parce qu'elle dit que l'homme de son pays peut réaliser des choses extraordinaires. Il faut le dire aussi, hein, puisqu'elle est déléguée au culte, c'est que elle a foi en celui qui peut nous faire passer, comme dit un psaume, de nos ténèbres à son admirable lumière. J'accueille donc cet honneur que me fait Monsieur le maire et toute son équipe avec simplicité, dans un esprit de service. Vous voyez, on accueille ça comme ceux qui sont un petit peu la vocation d'unir les hommes, de les aider à avancer ensemble. Je ne vais pas tout dire, mais ce qui m'a particulièrement frappé, c'est le temps que j'ai passé avec les jeunes. Pendant 8 ans, j'ai été aumônier de lycée, c'était les années 77-78, c'était les années dures. Il y avait 6000 jeunes à Baybridge, 2500 au lycée professionnel, 2500 au lycée et 900 au LEP. Et 77, 70, 79, c'était un combat tous les jours entre nègres et blancs. Et donc nous avions une équipe qui s'appelait la jeunesse étudiante chrétienne. Et on se réunissait souvent. Et quand il y a eu la grosse grève de 1978, avec les jeunes, on a dit on ne peut pas continuer comme ça. On s'est réunis, il y en avait qui dessinaient bien, on a fait un tas de panneaux qu'on a mis dans tout le lycée. Et ça a un petit peu calmé les choses. Le travail a repris, si bien que le proviseur de l'époque m'a dit, mon père, quand vous avez une petite minute, venez me voir. Et je me faisais un devoir chaque semaine d'aller causer avec le proviseur. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis fier lorsque je retrouve ces jeunes à des postes importants dans la Guadeloupe. Il me disait, dernièrement, encore un qui me disait, tu nous avais dit de nous engager, tu vois, c'est fait. Je me suis engagé et voilà où je suis, tout en restant en contact avec l'Église et avec leur foi. Donc c'est je dirais ce passage avec les jeunes qui m'a le plus frappé, le plus marqué. Je ne veux pas parler de tout le reste. Nous sommes donc dans une Guadeloupe qui est un petit peu, je dis un petit peu pour ne pas dire très, très, très malade. Vous le savez comme moi. Tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, le climat, les questions d'eau, tout ce qui tourne autour de la biodiversité, la détériorisation de la qualité de vie, voilà, tout ça. Alors je me dis aujourd'hui, l'inauguration de ces résidences nous insiste à penser que notre maison commune qui est la terre, notre maison commune, eh bien nous sommes tous responsables de cette maison commune et nous avons tous à nous interroger sur la sauvegarde de cette maison commune. Je répète, cela nous concerne tous. Alors, ceux qui veulent relever ce défi, eh bien je crois que nous pouvons dire que nous allons nous inscrire là-dedans. Nous allons nous inscrire aussi avec vigueur pour lutter contre toutes les conséquences dramatiques de la dégradation de notre environnement et en particulier sur la vie des plus pauvres. Voilà. Merci donc à Monsieur le maire, ensuite à son conseiller, à Francesca, à vous tous. Et puis, comme on dit chez nous, mon cher, bon vent, continuez. Si Bruce Simon était là, qu'est-ce qu'il aurait dit? Tu aurais dit, foutez fait.